10 ans plus tard, après avoir signé plusieurs autres succès, Jean-Louis Aubert s'est imposé plus que jamais comme un incontournable de la chanson française, au point d'être un modèle à suivre pour la jeune génération. Nous sommes en 2002 lorsqu'il croise pour la première fois un certain Raphaël. Une rencontre de laquelle va naître un duo très touchant intitulé « Sur la route ». Et moi, cette chanson, elle me donne envie de faire un petit cadeau à mon invité. Sur la map monde, un vol d'oiseaux. On se dit qu'on peut gagner gros. Mon Dieu, on a le ciel dans une goutte d'eau. On cherche tous un bon destin. La vie s'écoule entre nos mains. La joie, la peine, notre chemin. Traverser la vie sans billet de train. Traverser la vie sans billet de train. Sur la route. Sur la Ah oui. Joie de te voir. Super. Quand sort Sur la route, la France découvre aux côtés de Jean-Louis Aubert un jeune artiste de 23 ans prénommé Raphaël. Malgré un premier album sorti un an plus tôt, le chanteur n'avait pas réussi à s'imposer auprès du grand public. Raphaël, c'est donc bel et bien l'histoire d'un artiste qui a fait la rencontre de sa vie. Racontez tous les deux votre rencontre. On a dû se rencontrer en 2002 ou en 2001, quelque chose comme ça. C'est passé par un ami commun, tout ça, qui était Thomas, qui est ton guitariste, tu vois, et qui était le mien aussi à cette époque-là. Et du coup, c'est passé comme c'était un ami très proche de nous deux. Thomas Semence a emmené Aubert voir Raphaël. Ça a été le coup de foudre entre les deux. L'amour de la musique, mais aussi leur sensibilité et leur pudeur commune, le coup de foudre entre les deux artistes se transforme bientôt en amitié sincère. Raphaël disait que dès qu'il avait un coup de blues, il passait voir Aubert. Aubert lui remontait le moral. Donc ils étaient vraiment des potes, quoi. Un coup de cœur amical, mais aussi artistique. Pour Raphaël, qui a grandi avec Téléphone, côtoyer cet artiste qu'il admire est la chance de sa vie. C'est vrai, on allait boire des coups, dîner, se faire écouter des chansons. C'est vrai que j'arrivais avec des maquettes, je voudrais te faire écouter 2-3 trucs, et j'arrivais avec 49 chansons. Et alors ? Et ces maquettes, j'ai envie de pleurer quand elles étaient extraordinaires. Alors il y a quelquefois des jeunes gens comme ça qui... C'est des choses qui me remettent à la musique, ça y est, j'ai envie d'y retourner. Oui, c'était comme un fils spirituel, je dirais ça. Toi, ça t'inspire quand t'entends. Mais ça me redonne l'envie de jouer. J'y retourne, vite. Des compliments qui donnent du courage à Raphaël et le confortent dans le fait de poursuivre coûte que coûte son rêve d'artiste. Il te donne des conseils ? Parfois, si les chansons étaient trop fermées, ou je sais pas quoi, d'aller chercher la simplicité. Quelquefois, c'était la chose, je trouvais... Aller chercher la chose la plus simple, quoi, la ligne la plus pure, la plus directe, quoi. C'est un bon conseil, hein. Ça marche toujours. Enfin, je veux dire, c'est encore le conseil que je me donnerais, quoi. C'est vrai. C'est de dire quelque chose de beau le plus simplement possible. Des conseils que Raphaël met fidèlement en œuvre et grâce auxquels il parvient à achever son deuxième album. Mais pour la touche finale de son disque, Raphaël a une idée. Et si son ami acceptait de partager avec lui un duo ? Cette chanson, vous êtes tellement impliqués l'un dans l'autre que je ne sais plus qui l'a écrite. C'est toi, Raphaël ? Ouais. C'est Raphaël. Et donc, du coup, tu penses tout de suite à un duo avec Jean-Louis ? Comment ça se passe ? Je lui avais fait écouter, il était venu au studio Ferber à l'époque où je finissais l'album, et on avait écouté, il y avait ces deux chansons que j'imaginais, celle-là et une autre. Et puis finalement, ça s'est porté sur celle-là, quoi. Jean-Louis Aubert accepte d'autant plus facilement de faire ce cadeau à Raphaël qu'il tombe amoureux de sa chanson intitulée « Sur la route ». Sans attendre, les deux hommes démarrent la session d'enregistrement, quand soudain, Jean-Louis Aubert se laisse aller à l'improvisation. Jean-Louis a cette idée du padam, padam, et qui fait que la chose prend. C'est une espèce d'alchimie, comme ça, de moments où ils ont sublimé une idée. Solitude, la mauvaise ça me fait rêver la liberté. J'irai qu'on ne s'ennuiera pas quand on aura du bien, tu vois. Et ce bonheur qui nous traverse,
quelques morceaux de pain. Si tu as faim, prends le mien. Sur la route, sur la route, sur la route, sur la route. Je me souviens, le compliment, c'était le groupe R qui avait dit, mais vous avez fait, les gars, vous avez fait un ovni. Ouais, et venant de leur part, j'avais dit, comme eux, ils étaient un peu avant-gardistes, un peu. Et c'est vrai que y a des instruments qui passent et tout ça, elle est merveilleuse. Porté par cette chanson et grâce à son invité de choix, le deuxième album de Raphaël rencontre le succès et sera même sacré disque d'or. Cette chanson sera pour toujours le symbole de leur amitié sans faille. Aujourd'hui, votre relation, vous vous voyez un petit peu? On a fait une fête délicieuse là, il y a un an, c'était très joyeux. C'est comme une espèce de conversation qui s'interrompt, puis on se retrouve et on la reprend exactement là où on l'a laissée, sans qu'il y ait le moindre gêne, ou l'intimité reste la même, je trouve, ou l'amitié ou l'amour. On ira vendre nos sacs de roses, on prendra le train du matin. Sur tous les murs, il y aura écrit de la justice, pas la vengeance, de la justice. Sur la route, sur la route, sur la route, sur la route, sur la route. Raphaël en atteste, l'amitié est une valeur qui compte pour Jean-Louis Aubert.